Bonjour et bienvenue sur Olivier Patrimoine et aujourd'hui nous accueillons François de Riche à 30 ans. Salut à tous. .fr ou .com? .com. Ok. Pour une série spéciale de vidéos orientée sur le Bitcoin. Donc série de 6 vidéos. Nous allons parler de IOTA, de Neo, d'Ethereum, de Litecoin, de Bitcoin, de plateformes, de support et de technologie, de Bitcoin versus marketing relationnel, MLM, de distributeurs automatiques de billets ou ATM en anglais, de spéculation, de porte-clés et de portefeuille, ainsi que de transmission patrimoniale. Donc si vous êtes intéressé par tous ces sujets, vous pouvez cliquer juste en dessous sur la série de vidéos spéciale Bitcoin sur Olivier Patrimoine. Premier élément, donc numéro 1, support, innovation et technologie. Si tu devais expliquer le Bitcoin à un néophyte comme moi, quels sont les mots-clés, quelles sont les idées-clés à retenir pour se faire son propre avis? Alors déjà, tu as abordé la notion de Bitcoin, mais on va parler de crypto-monnaie en général, qu'on soit bien d'accord. Le Bitcoin a été la toute première crypto-monnaie donc fondée, créée en 2009. Toutes les autres cryptos qui s'en suivent découlent plus ou moins du Bitcoin. Donc aujourd'hui, il y en a plusieurs centaines, et ça rapproche des 800. Chacune a vraiment un projet spécifique derrière. Le Bitcoin avait été créé dans l'idée d'avoir une devise telle qu'on a aujourd'hui, euro-dollar, mais vraiment décentralisée, mondiale, personne qui ne puisse avoir la main dessus. Ensuite, il y a eu d'autres projets, il y a eu d'autres technologies, ce qu'on appelle l'innovation, qui ne répondent pas forcément aux mêmes besoins que le Bitcoin. On n'est pas forcément sur essayer de créer d'autres devises. Ça servira à rien d'avoir de centaines de devises, on est d'accord. Les autres crypto-monnaies, ce sont des projets spécifiques avec une innovation particulière, ce que j'appelle l'infrastructure, c'est-à-dire d'essayer de remplacer quelque chose existant par quelque chose de nouveau. Très bien. Il est à noter quand même une flambée du Bitcoin depuis 3 ans. Oui, tu as commencé, tu avais ouvert déjà toi des positions avant 2014 ou pas? Non, 2015 j'ai commencé à me positionner dessus. Et on a dit tout à l'heure clairement que plus de 90% aujourd'hui des monnaies disponibles, donc parmi les 800, ont clairement moins de 3 ans. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Donc c'est un phénomène exponentiel tant par la valeur plus ou moins spéculative qui monte en flèche, qui est assez impressionnante, que par le nombre de personnes qui s'y intéressent et qui créent. Il y a des fois à la fois des nouveaux projets, des nouvelles innovations et aussi des nouvelles cryptos qui essayent de remplacer les anciennes. Juste dans l'idée d'améliorer ce qu'il y avait avant. D'accord. Donc innovation, super important de comprendre parce qu'en fait aujourd'hui clairement chaque crypto-monnaie se donne une mission entre guillemets. Oui, c'est ça. En gros, les gens, je pense, font l'erreur de se dire il existe plein de crypto-monnaies, mais sans comprendre vraiment ce qu'il y a derrière, en se disant ça sert à rien, pourquoi il y en a autant qui veulent remplacer le Bitcoin. Mais en fait, chacune a vraiment une ingénierie, c'est ce que j'ai derrière, une ingénierie particulière. Donc c'est des mathématiques, on a vraiment des équipes de développeurs derrière qui travaillent sur des technologies bien particulières, bien ciblées, des fois nichées dans des thématiques, des domaines. Et c'est important de maîtriser cet aspect-là pour investir. D'accord, ok, je comprends. Donc en fait, tu es en train de me dire que finalement, une nouvelle crypto-monnaie, là on parle entre 2017 et 2018, c'est clairement un projet d'entreprise, donc avec toutes les étapes de la création d'une start-up. Moi je le vois, chaque crypto, je la vois vraiment comme une levée de fonds, on en reparlera plus tard, ce qu'on appelle une ICO, avec la même structure, le même développement qu'une start-up. D'accord. Donc plusieurs millions d'euros qui sont nécessaires aujourd'hui pour lever une nouvelle crypto-monnaie qui pèse. Là dernièrement il y a eu un record, il y a eu une crypto qui a levé à 50 millions en 10 secondes. Donc ça commence à avoir des gros chiffres, ça montre aussi l'enthousiasme et la confiance que certains mettent juste avec une équipe de développeurs et un projet sur le papier qui intéresse. On parle de 50 millions en 10 secondes et on parle d'une crypto-monnaie qui s'inscrit dans l'héritage du Bitcoin qui a été créé en 2008-2009. Oui. On parle d'une crypto-monnaie avec vraiment un game changer. Dans l'idée, oui, celles qui vont avoir vraiment une évolution comme ça, une explosion telle quelle, c'est vraiment un projet innovant. Donc,
pas juste remplacer le Bitcoin ou remplacer une déjà existante. Mhm. C'est vraiment un projet, une idée qui n'a pas été encore développée. D'accord. Aujourd'hui, donc, certaines crypto-monnaies s'ancrent Oui. sur la technologie blockchain, qui commence à dater finalement. On peut dire ça, ouais. Donc, quels sont les plus connus? Alors, déjà pour rajouter, c'est vrai que ce qui est révolutionnaire, c'est pas le Bitcoin, c'est la blockchain. D'accord. Qu'on se méprise pas, c'est vraiment l'idée de la blockchain qu'on peut utiliser partout, qu'on peut utiliser pas que dans la finance. Donc ça, c'est la vraie révolution. Après, il y a des crypto-monnaies que j'appelle des troisième génération qui n'utilisent pas ou qui n'utilisent plus la blockchain. Voilà, qui utilisent la blockchain sans blockchain, notamment, on va en reparler plus tard, mais du IOTA. Alors, j'ai loupé la deuxième génération du coup. On parle du Bitcoin, donc qui est Après, né la deuxième génération, c'est-à-dire que ça va être les cryptos qui ont essayé d'améliorer le Bitcoin. Par exemple, le Litecoin, c'est le Bitcoin le plus rapide, amélioré sur certains points, donc deuxième génération. D'accord. Le IOTA, comme tu l'as dit tout à l'heure, Oui. il y en a qui sortent cette année. Le IOTA est sorti en juin ou juillet 2017. Enfin, D'accord. Ça utilise le Tangle. Donc c'est une blockchain par le même principe mais améliorée, on va dire, on va pas rentrer dans les détails, mais pour vous dire qu'effectivement, il faut analyser l'aspect technique derrière, et si on est convaincu par l'innovation, si on est convaincu par ce qu'il y a vraiment derrière au niveau pointu, ingénierie, on investit. Donc on investit dans un Bitcoin, donc dans une crypto-monnaie, ouais. comme on investit dans une start-up. Ouais, c'est ça. Et on se rémunère en dividendes, en capital. Ça s'apparente quasiment à prendre des actions dans une hiérarchie à structure fermée. Du coup, on se retrouve avec des actions qui font de 10 000% des fois. Oui. Vu que ça fait x100, des fois ça fait x1000. D'accord. Du coup, c'est des actions à 10 000%. Donc en fait, c'est vraiment cet effet boule de neige qui était avant réservé un petit peu aux business angels. Ouais. Oui, c'est vrai, dans un sens, c'est ça. Par la levée de fonds. Et il y a même certaines cryptos, notamment le NEO, on va en reparler aussi après, mais qui à la fois va augmenter et aussi, en quelque sorte, propose des dividendes pour tous ceux qui possèdent des NEO. Des dividendes de l'entreprise mère, de la filiale mère. Pour ceux qui ont tant de NEO, on rétribue tant de ce qu'on appelle GAS, qui est une autre crypto. Donc en fait, on achète des cryptos NEO et on se voit rétribuer une autre crypto. D'accord. Donc ce qui est l'équivalent de dividende au final, quand on possède une action. Donc c'est marrant parce que moi j'ai le recul un petit peu à travers certains projets d'investissement immobilier du game changer qui a été Airbnb et Booking accessible aux particuliers. Clairement l'État français a mis plus de 10 ans à légiférer. On est encore là avec la prochaine réforme fiscale, donc 2017-2018, prochain projet de loi des finances, sur des projets de changement de statut fiscal, de changement lié aux bénéfices, de changement lié à la fiscalité. Bon là clairement, là on est en 2017-2018 à un moment où il y a un plan néant d'un point de vue législatif. Ouais, c'est ça. Réellement. C'est ça. Est-ce qu'on a des preuves, donc à l'échelle stratosphérique de certains gros organismes banquiers, organismes financiers, que les banques dans lesquelles nous avons notre livret A, nos banques de dépôt, investissent aujourd'hui sur les crypto-monnaies? Oui, alors en France, on n'a aucune information. Sincèrement, on ne sait pas. On est toujours un petit peu en retard, mais en tout cas dans le monde anglo-saxon, il y a à la fois des banques qui investissent, mais qui non seulement disent que les cryptos c'est pas bien, et qui derrière investissent dedans. En fait, typiquement, il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les banques de dépôt françaises, sans les citer, toutes les banques dans lesquelles vous pouvez ouvrir des livrets A, acheter des cartes bancaires, des assurances, etc., aujourd'hui ont des filiales, donc des filières dans tous les domaines, promotion immobilière, assurance, groupe d'investissement boursier avec différentes stratégies, groupe d'investissement obligataire, donc dont l'évasion fiscale. Et je ne doute pas du tout que toutes les filières de nos chères banques de dépôt / évasion fiscale investissent là-dessus, sinon il n'y aurait pas de tel d'effet leverage avec simplement des investisseurs privés, même si bon, on connaît tous la répartition des richesses, ou alors si vous vous intéressez, vous allez très rapidement voir la répartition des richesses à l'échelle du monde. Les plus gros effets de levier sont quand même détenus par des capitaux privés. Bien sûr. Ils ne sont pas forcément accessibles. Donc c'est une
chose très importante de voir et de décrypter en fait derrière la crypto-monnaie, la stratégie, et qu'en fait ça donne accès à une réelle, de réelles opportunités qui étaient jusqu'à aujourd'hui réservées à des personnes qui investissaient 5000 et qui pouvaient 3, 4, 5 ans plus tard dans des startups récupérer 100 000 euros. Tout à fait. Avec des rendements totalement... c'est à peu près mon rendement que j'ai eu. Ouais. Voilà. Donc typiquement, voilà, aujourd'hui, cette stratégie de levée de fonds et donc qu'on connaît aux startups, c'est ce qu'on vit aujourd'hui et réellement c'est ce que vous vivez, les personnes qui investissent dans le Bitcoin. Donc merci beaucoup pour cette pour ce premier chapitre. Donc les supports, les différentes cryptos, les différentes innovations. Est-ce que tu vois un petit mot à dire, donc à retenir de ce premier chapitre? Bah, au final, pour conclure, ça va être très simple, c'est vraiment de regarder ce qu'il y a derrière, de regarder l'innovation avant de mettre ses sous-sous, parce que on peut avoir quelque chose qui va avoir du rendement sur 6 mois, 1 an et disparaître du jour au lendemain, alors que si on a une technologie forte, on a un portefeuille long terme, 5 ans, 10 ans en crypto-monnaie. Donc toi, tu as une vision clairement à ce niveau-là sur les crypto-monnaies et tu es arrivé également à déterminer certaines arnaques grâce à cette analyse. Bon, arnaque ou chose d'un petit peu moins solide que la formation. Il y a ce qu'on appelle les shitcoins aussi. Si on veut traduire en français, c'est les crypto-monnaies de merde. D'accord. Et donc effectivement, ce sont tout simplement des gens qui ont profité du buzz, la hype, comme on dit, de la crypto-monnaie, pour faire leur propre crypto. Vu que c'est open source, on peut très bien faire l'Olivier Coin, tu vois. Ouais, Olivier Patrimoine Coin. On invente soi-disant un projet génial derrière. On fait une levée de fonds, sauf qu'en fait, il n'y a absolument rien derrière. D'accord. Et que le mec se barre avec la caisse. C'est déjà arrivé. C'est un Ponzi très basique, mais au final qui utilise juste l'idée de crypto-monnaie. L'idée marketing de la crypto-monnaie. Ouais. Bon, nous parlons donc dans la deuxième partie des différentes plateformes et de la partie donc shitcoin, un petit peu arnaque, voire lié du Bitcoin à des Ponzi. Donc cliquez sur la petite liste dédiée au Bitcoin juste en dessous. À très bientôt sur Olivier Patrimoine. Mettez votre patrimoine au travail.